Oh, la vidéo elle a commencé. Petite intro rapide, je vais vous expliquer ma méthode de fonctionnement en ce qui concerne le sport. Je vais commencer par vous présenter un petit peu mon mode de vie et pourquoi je le fais. Alors, je vais vous présenter maintenant les 4 activités principales que je suis en train de faire en ce moment. Première activité, j'ai un métier à plein temps, celui de maître nageur. Donc, ce métier consiste à encadrer les enfants pour leur apprendre à nager, que ce soit les écoles primaires qui viennent chez nous ou alors les écoles de natation qui s'inscrivent directement à la piscine. Ensuite, on s'occupe aussi de la surveillance des bassins lorsqu'il y a du public qui vient. Ou alors, on anime également des cours d'aquagym. Deuxième activité. À côté de ça, je suis aussi actuellement en train de faire des études pour devenir développeur web. J'étudie en distanciel du coup. J'ai 5 ans pour valider mon diplôme. Je peux m'organiser comme je veux dans ma journée. Le but, c'est qu'au bout de la 5e année, j'ai validé mon diplôme. Mais je vais essayer de la passer en maximum 1 an et demi ou 2 ans parce que je suis un challenger. Troisième activité, je m'occupe du blog Comment c'est le sport. Vous m'avez peut-être connu par là d'ailleurs. Vous pourrez également retrouver l'article qui concerne cette vidéo dans la description de la vidéo. Et quatrième activité, pour terminer, je pratique du sport comme vous pouvez vous en douter, comme cette chaîne parle quand même pas mal de sport à la base. Je m'entraîne en moyenne 1 fois par jour. J'essaie de m'entraîner au moins 1 fois par jour au grand minimum. Quand j'ai le temps, j'essaie de faire 2 séances ou 3 grand maximum. Mais là en ce moment, comme je vous ai parlé de toutes les activités que j'ai, c'est très difficile de combler un métier, des études, un site web, les réseaux comme ce que je suis en train de faire en ce moment, et en plus de faire du sport tous les jours, 2 à 3 fois par jour. Pourquoi je persiste à faire du sport alors que j'ai beaucoup d'activités à faire à côté? Je pourrais me dire par exemple, je focus sur mon métier, j'essaie de faire quelques heures sup pour gagner un petit peu plus d'argent, ou alors je me mets à fond dans ma formation pour pouvoir le finir le plus vite possible. La réponse est très simple. Pour moi, le sport, c'est l'investissement le plus important de toute sa vie. On n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps. Comment est-ce que vous comptez vivre une bonne vie si vous êtes complètement cassé lorsque vous aurez déjà 40 ans? On voit des gens qui ont 40 ans, on a l'impression que physiquement, ils ont 70 ans. Vous trouvez ça normal, vous? Et à l'inverse, moi, je croise des gens au terrain de street workout quand je vais m'entraîner, qui ont 75 ans, ils ont le corps de quelqu'un de 40 ans. Vous préférez quelle option, la 1 ou la 2? Donc, en plus de l'argument de la forme physique, il y a également la santé qui va en jeu. Les gens qui font du sport sont en moyenne beaucoup moins malades que les gens qui restent chez eux sédentaires à regarder Netflix toute la journée ou à jouer aux jeux vidéo derrière leur écran pendant 8 heures par jour. Donc, petit aparté terminé, je vais vous parler un petit peu maintenant de mon organisation. Comment j'arrive à gérer toutes ces activités. Je vais commencer par vous parler d'une journée type lorsque je dois aller travailler et d'une journée quand je suis en repos ou en week-end. Lorsque je travaille et que je dois aller à la piscine pour travailler, je me lève en général entre 7h et 8h pour commencer là-bas entre 8 et 9h au plus tard. Ensuite, je rentre environ entre 17h et 19h. Bien sûr, c'est modulable, c'est pas tout le temps la même chose. Surtout en ce moment, on est en période Covid, donc c'est un petit peu compliqué. Les horaires changent constamment. Donc on va rester sur la base de 17-19h. Une fois que je rentre, j'essaie de travailler au minimum jusqu'à 19h sur mes études. Donc on parle des études de développement web comme je vous ai parlé au début. Ensuite, si j'ai pas fait de sport dans la journée, de 19h à 20h, je vais essayer de me faire au moins 1 heure de sport. Si j'ai déjà eu l'occasion de faire une séance pendant la journée, je vais passer ce temps à continuer mes études pour essayer d'avancer au maximum. De 20h à 21h, je me prépare à manger pour le dîner et pour le déjeuner du lendemain. Et de 21h à 22h, je vais travailler cette fois-ci sur mon site, le blog Comment c'est le sport, mes réseaux, Instagram, YouTube, les montages que je vais faire de cette vidéo-là par exemple. Pourquoi est-ce que je me charge autant et je me donne aussi peu de temps pour les loisirs et faire autre chose? Déjà, premièrement, il faut savoir que pour moi, faire du sport, c'est un loisir. Il y en a pour lesquels aller boire une bière, c'est un loisir. Pour moi, le sport, ça revient au même, c'est un loisir. Ensuite, j'ai de grandes ambitions pour l'avenir. Je vais commencer à vous parler de mes objectifs à court terme. Donc pour le court terme, ce que je compte faire, c'est épargner mon argent pour plus tard, terminer mes études pour valider mon diplôme et continuer à faire du sport, du street workout en particulier, pour essayer d'améliorer mes figures de force et devenir encore plus athlétique. Pour mes objectifs à long terme, j'ai aucun tabou avec ça, je compte devenir très riche. Monter des entreprises avec des employés à gérer, etc. Le management, c'est vraiment un truc dans lequel je veux m'orienter plus tard. Si je veux devenir riche, c'est pas seulement pour avoir une belle maison, un grand jardin, un jacuzzi, pouvoir me construire une piscine dans mon jardin, etc.
Non, c'est pour avoir un impact sur l'écologie et l'avenir de notre planète. Oui, ça fait peut-être un petit peu cliché, c'est un peu peut-être la tendance actuelle pour certaines personnes, etc., de parler d'environnement, mais j'ai vraiment envie d'avoir un réel impact parce que là, avec tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, tout ce qu'on consomme, c'est impossible de tenir comme ça sur le long terme. Pour faire simple, j'aimerais laisser la Terre dans un meilleur état quand je partirai que quand je suis arrivé. Deuxième chose, les inégalités. Par exemple, entre les pays d'Europe et d'Afrique. Les gens ici en Europe, maintenant, nous, on se plaint pour tout. Dès qu'il y a un petit truc qui va pas, on se plaint. Dès qu'on perd 5 minutes sur notre planning ou qu'on doit travailler 10 minutes de plus, c'est une catastrophe. Alors que là-bas, dans les pays d'Afrique, les gens, ils sont juste en train de se battre pour vivre, tout simplement. Là-bas, ils sont contents déjà quand ils ont une assiette pour manger le soir. Et avec de l'argent, j'aurai bien plus de pouvoir, bien plus d'opportunités et bien plus d'impact pour changer ça, que ce soit l'écologie ou alors les inégalités sociales. Cette vidéo avait pour but un petit peu de vous faire rentrer un petit peu plus dans mon mode de pensée et de savoir un petit peu pourquoi je fais ces vidéos, etc. Et pourquoi je vous pousse à faire du sport. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer pourquoi l'excuse de « j'ai pas le temps pour faire du sport » n'a aucun sens à mes yeux. Allez, portez-vous bien, on se dit à la prochaine, à plus, ciao.